Ok. C'est parti. Donc, merci et bienvenue à ce Zoom, se sentir libre, un petit Zoom spécial, horaire réunion, spécial pour la réunion aussi en fait, hein. Oui. Je suis ravie de vous retrouver. C'est un petit peu grâce à l'instigatrice Sabrina Ayad qui est l'initiatrice de cette rencontre que je remercie vraiment. Merci beaucoup Sabrina d'être l'hôtesse pour ça. Ouais, 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 super. Bah, c'est chouette. Merci à toi surtout d'être courageuse, de venir à la réunion. Vraiment, là, c'est chouette parce que il y en a qui n'osent pas, hein, avec toutes les restrictions. Donc, non, non, super. Non, je Bien suis hâte en tout cas de te recevoir et de faire cette fondation. Ah oui, oui, hein, donc vraiment merci. Euh, non, non, je suis contente. Hmm. Très chouette. Oui, je suis très heureuse de pouvoir venir parmi vous et de revenir. En fait, c'est ma quatrième Ouais. fois. Donc, ça me fait très plaisir. Et il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Donc, un petit peu le titre, on a cherché ensemble avec Sabrina un petit peu un titre ou un thème qui vous parle. Mais cela dit, vous pouvez totalement poser, c'est une rencontre aujourd'hui, donc vous pouvez poser vos questions si vous avez envie de me poser des questions. Sur ce qu'on va faire, sur ce que c'est la classe fondation, sur Access, qu'est-ce que c'est Access, qu'est-ce qu'on fait là. Si vous avez des questions plus spécifiques, d'ailleurs, vous pouvez aussi les poser. Moi, ce que j'avais envie, c'est un petit peu lancer la discussion sur l'idée de la liberté. Parce qu'en ce moment, c'est quand même, ça devient parfois un petit peu même oppressant, ou Mhm. ça peut être frustrant, ou ça peut être, il peut y avoir différentes choses qui sont créées par toutes les choses qui se passent autour de nous. Donc, voilà, la manière dont tout est géré, la manière dont tout est amené, la manière dont tout plein de choses. Et ça crée plein de trucs en nous. Et de plus, il y a toutes les autres choses qui sont là d'habitude en dehors du contexte actuel. Il y a plein de choses qui font qu'on se sent pas libre. Même si on n'est pas prise par tout ce qui est autour de Covid, on est quand même un petit peu des fois Mhm. pas libre. On n'est pas libre, des fois on se sent pas libre de choisir notre vie, on se sent pas libre de choisir notre façon de vivre nos relations, notre relation amoureuse, notre façon de créer notre business, notre façon de créer notre maison, notre vie, là où on vit, notre appartement, notre lieu de vie. Euh, donc, il y a plein de choses qui font que tout ça. Et moi, j'aimerais bien regarder ça avec vous, en fait. J'aimerais bien savoir un petit peu si c'est quelque chose, peut-être que c'est un thème qui vous touche pas du tout, vous vous sentez pas du tout concerné par ce thème-là. Peut-être c'est un thème qui vous touche ou qui vous concerne. Donc, on est un petit peu parti sur cette idée-là, mais cela dit, on peut tellement improviser sur autre chose. Voilà. Parce que, donc moi, je vais parler un petit peu, puis comme ça, je vous laisse l'occasion un petit peu de vous connecter et de voir un petit peu ce qui vient pour vous, quand c'est le moment de poser une question, vous posez la question, voilà. Donc, euh, donc, c'est vraiment ça, c'est l'idée. C'est une rencontre. On se rencontre. Voilà, salut, c'est Virginie. Salut Christine, salut Sabrina, salut Carole. Voilà, on se rencontre. Euh, Ravi de vous voir. Voilà, c'est un petit peu plus tard chez vous, là. Chez nous, c'est 17h15. Là-bas, ça doit être chez vous 20h15, C'est j'imagine. ça. Donc, il y en a qui sont peut-être allés à la plage avant, qui ont profité un petit peu de la journée. Je sais pas comment c'était aujourd'hui. Et Et il y a eu un super beau coucher de soleil. Je l'ai eu sur la route en rentrant. super beau C'était aussi. un très beau coucher de soleil. Donc, c'est en Il train de... faisait super beau. C'est Oui, Il est super. très chaud. oui. Voilà, donc je pense bien à vous, là. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu l'idée, c'est de se voir, de se connecter, de voir un petit peu ben, où est-ce que vous en êtes, quels sont les thèmes pour vous, qu'est-ce qui est là pour vous. Je peux aller dans le thème qui est prévu, mais je peux aller ailleurs. Ailleurs, ouais. Donc, bon, pour dire juste quelques mots peut-être. Donc, moi, je suis facilitatrice certifiée Access depuis 7 ans. Voilà, donc je baigne dans Access depuis 2013. Et j'ai beaucoup bourlingué parce que j'ai eu la chance de faire partie très tôt de l'équipe de traduction. Et donc j'ai traduit beaucoup de classes de Dane, de Gary, des deux ensemble.
de Brendan, de Simone, de plein d'autres facilitateurs et facilitatrices en fait aussi. Donc j'ai eu cette chance-là, ce qui m'a permis de vraiment être plongée vraiment beaucoup, beaucoup dans les outils, dans la facilitation. Puis c'est naturellement venu que je suis allée à la classe de facilitateur. Et jusque-là, je n'étais même pas sûre de devenir encore facilitatrice. Mais bon, à ce moment-là, j'ai dit, bon, allez, peut-être je me lance. Et en fait, ça a été une vraie découverte, une vraie aventure de faire ça et d'accompagner des gens donc dans les classes fondation, dans les classes, au début les classes de barre, les classes de facelift, les classes de processus corps et d'autres classes à thème que j'ai créées ou d'autres que j'ai fait comme être soi change le monde, la bonne voie pour toi, euh, comment devenir l'argent. Et là récemment que j'ai créé l'énergie orgasmique, hein, on travaille avec l'énergie orgasmique. Donc, il y a, ouais, tout m'intéresse en fait, tout est possible parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner la possibilité à chacun et à chacune de reconnaître en fait en soi ce qui est vrai, et reconnaître en fait ce qui est en nous. Parce que beaucoup de choses, on cherche à l'extérieur de nous. On cherche à l'extérieur de nous des confirmations que ce qu'on est juste est OK, ou des confirmations que vraiment ce qui ne va pas chez nous, c'est exactement ça. Et de savoir exactement ce qui ne va pas pour pouvoir ensuite le réparer, trouver des solutions à ce problème-là, ce qui va nous permettre de nous libérer. Donc, moi, je sais que j'ai commencé comme ça aussi, à chercher ça. C'est pour ça que je suis venue à Access. Je me suis dit peut-être qu'Access va me trouver les réponses de ce qui ne va pas chez moi. Parce que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Forcément. C'était évident. Évident. C'est même pas une question, c'est évident. Évident que ça ne va pas chez moi. Donc, je sais pas combien il y en a d'entre vous là qui se posent des questions encore de qu'est-ce qui va pas chez moi. Qu'est-ce que je devrais changer dans moi, dans mon corps, dans ma vie, dans mon être, dans ma façon de faire, parce que je suis foncièrement et essentiellement, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, Ouais, la fameuse question, qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, qu'est-ce qui cloche chez moi? donc ça, c'est la question très souvent qu'on se pose. Et c'est ce qu'on dit avec Access Consciousness, on utilise des termes comme ça, humanoïdes et humains, pour décrire un petit peu l'espèce un peu particulière d'humanoïdes. Les humanoïdes, ça ressemble à des humains, mais c'est pas des humains. Les humanoïdes, ça a deux pattes, ça a le même corps, ça semble être la même chose, mais c'est pas la même espèce. Voilà. Donc on a l'impression d'être toujours si on est humanoïde, on a l'impression de faire partie d'une autre espèce, mais on ne sait pas trop bien quoi faire avec ça, quoi. Donc on se dit, ouais, on n'a pas l'impression d'être dans la famille où on est, on n'a pas l'impression d'appartenir à ça, on n'a pas l'impression de fonctionner comme les autres gens. Et donc forcément, c'est ce que je dis, entièrement en nous, il y a ce truc de rechercher, mais comment est-ce que je peux faire pour me réparer pour que ça fonctionne? Comment je peux faire pour me réparer pour que je puisse être acceptée dans cette société, pour que je puisse fonctionner comme les gens attendent, ce que les gens attendent de moi? Est-ce que mes parents voulaient que je sois? Est-ce que mon partenaire, ma partenaire veut que je sois? Est-ce que mes enfants espèrent que je sois? Et tout ça et tout ça. Ouais. Donc, effectivement, là, on n'est pas libre, hein, c'est sûr. Parce on est toujours en train de chercher là, ce truc-là. Et en fait, pour moi, Access Consciousness a été la liberté totale, l'accès à cette liberté. C'est comme la clé qui ouvre la porte là waouh, il y a un champ là de possibilités parce que au-delà de ça, ben, finalement, s'il y avait rien qui clochait en moi, si vraiment il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment si difficile en moi, si j'étais pas tout cassé, en fait, je serais quoi? Ben, je serais différent. Je serais différent, je serais autre chose. Mhm. Je fonctionne différemment. J'ai un autre truc. Mais ça prend du temps, ce truc-là. Parce qu'au début, moi, j'entendrais, si on m'avait dit ce que je viens de dire là, il y a 7 ans, j'aurais peut-être pas entendu ces mots-là. Donc, je sais pas où vous en êtes dans ce que je dis, mais en tout cas, c'est la liberté totale. La clé de la liberté, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche en toi, c'est juste que tu es différent. Est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu aimes? Eh ben, c'est OK. C'est OK. C'est OK, même si c'est très différent de tous les gens autour de toi. Et,
Et petit à petit, avec les outils, parce qu'il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, donc je ne sais pas quel est qu'est-ce que vous connaissez un petit peu des outils d'accès, c'est complètement nouveau, est-ce que vous êtes déjà depuis longtemps, vous connaissez tout déjà, ou pas. Donc, suivant où on en est, tu vois, il y a plein de trucs à découvrir, des outils qu'on peut utiliser. Vous en êtes tous les filles alors? Non, mais elles connaissent Access, hein? Voilà, celles qui sont présentes en ligne, peut-être qu'il y en a qui vont regarder plus tard ce replay. Oui, Moi, je connais Access depuis 2017 et ma vie, c'est vrai qu'elle a basculé, enfin changé en l'espace de 4 ans. Et donc, je fais fondation aussi avec toi il y a 2 ans. Oui. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont décantées pour moi. Et comme tu disais, c'était la liberté et la magie, comme dit Sabrina, que je suis, que je peux créer. Mais là, ce qui se passe là, en fait, je connais enfin, tous les outils. Je me suis formée aussi au processus corporel. Mais là, je trouve que je bloque. Enfin, il y a beaucoup de blocages, hein, que j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui cloche chez moi. Mhm. Et ça fait depuis 8 mois, en fait, que je suis pas bien physiquement, enfin, dans mon corps. Mhm. Et j'ai des soucis de tension que je n'arrive pas à évacuer et je vois pas ce que c'est. Mhm. Et donc je relis en fait à chaque fois le bouquin de fondation. Il disait que si à chaque fois on est dans le même truc, ça veut dire qu'il y a un mensonge qu'on voit pas, mais j'arrive pas à le voir. Ouais. Et donc ben physiquement ça devient de plus en plus difficile et je vais approfondir mes examens, mon bilan. Et là j'ai une piste comme quoi je serai en préménopause. Donc ça m'a fait péter un autre verrou et pas bien du tout, Mhm. puisque je n'ai pas d'enfant. Et donc, bah, je sais plus quoi faire en fait, voilà. Mhm. Et je fais tous les outils, je sais pas si j'ai fait bien ou pas bien, et ça avance pas en fait, ça Mhm. avance pas. Si j'ai des blocages. Ouais, ok. Et tu veux les garder? Ben non, ben j'arrive pas à m'en débarrasser quoi. Ouais. Mais alors, tu vois, c'est là que c'est intéressant de regarder quelle est ta question en fait par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Est-ce que tu veux savoir si c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi et que tu veux chercher ce qui ne va pas chez toi? Ou est-ce que tu veux regarder ce qui se passe réellement? Parce que déjà, le fait que tu dises il y a quelque chose qui cloche chez moi, c'est déjà, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une conclusion que tu as décidé que c'était vrai? Est-ce que c'est vrai ou tu as décidé que c'était vrai? Ben, peut-être que j'ai décidé que c'est vrai quoi, Mhm. et je me crée ça en fait, hein. Mhm. Mhm. Ouais, on fait ces trucs-là. Et du coup, on s'attache à ce qu'on crée. Parce Mmh. qu'on a créé soi-même. C'est comme si on fait un truc, une bonne popote qu'on aime bien faire, et puis on l'aime bien notre recette, et puis on va la garder quand même, tu vois. Il y a des trucs comme ça où on fixe les choses. On fixe Mmh. les choses parce qu'on a décidé. On les rend fixes, réels. On s'y attache. Allez, bon. Mmh. Je vais faire le truc, je vais regarder tout le diagnostic et puis je vais voir s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi. Tu vois, ça apporte de la légèreté, ça, ou ça apporte de... Non, Oh, c'est lourd, hein. ouais, c'est lourd, c'est la contraction. Du coup, Ouais, parce que j'ai peur de découvrir un truc, en fait. mm, Et mm. peut-être que j'ai un truc qui va pas chez moi, quoi. Voilà. C'est toujours autour de Et on ça. tourne en rond. C'est ça. C'est ça. Donc moi, qu'est-ce que je veux que je dise? Je dise oui, c'est vrai, Carole, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Non, physiquement, en tout cas, dans mon corps, il me lance des signes, mais j'arrive pas à comprendre, en tout cas. Ok, cool. Déjà, c'est un petit peu là. Déjà, là, il y a Ouais, une ouverture. Donc, il ah y a ouais. ton corps qui te lance des signes. Il y a ton corps qui te lance des signes. Il y a ton corps qui parle, oui, qui dit des trucs. Donc, est-ce que ça peut être quelque chose genre
Est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? C'est que je me pose aussi cette question-là aussi. Ouais. Oui. Oui. Bah alors, bonne question. Très, très bonne question. Parce que du Mais coup, qui arrive pas avec aisance, hein. parce qu'il n'est pas ce que tu pensais. Ouais, ouais. Qui n'est pas ce que tu pensais, qui n'est pas ce que tu avais Mhm. pensé. Par contre, il y a d'autres questions qui peuvent être posées encore là par rapport à ça. Tout ce qui se passe là. Tout ce que tu perçois depuis 8 mois, c'est combien de temps t'as dit? Ouais, Ouais. 8 mois, ouais. Ouais, c'est il y a 8 mois, qu'est-ce que c'était? C'est un truc un spécial. Qu'est-ce qu'il y avait il y a 8 mois? 8 mois, attends, je fais le truc inversé là. Quel mois on est là? On est en janvier. Je vais pas très bien calculer. Janvier, 8 mois avant. Ouais, il y a mois de Début, février. début du confinement, c'était quoi? Oui, ouais, ouais, c'était au confinement aussi, voilà. Ça s'est déclenché au mois de mai, exactement. Le Hmm. 27 mai. Que là, mars, avril, ça commençait les trucs, mais ça devenait Ouais, un peu ouais, dur. ouais. Donc, question, est-ce que je peux te poser une question? Non. Oui? Ok. Ah, ouais. Ah, j'avais pas compris. Question. Est-ce que tu veux recevoir une question? Est-ce que tu veux, écoute, ouais. Poser une question, c'est ça. Est-ce que je peux te poser une question? La question, c'est hmm, tout ce qui se passe là dans toi. Il y a combien de tout ça qui t'appartient là, en fait? Ça m'appartient pas. Ouais, cool. Donc, tous ces trucs-là, en fait. Combien de choses est-ce que tu as commencé à percevoir et à vraiment percevoir intensément et de plus en plus intensément? Beaucoup? Un petit peu? Ouais, Méga? beaucoup. Beaucoup. Et le truc qu'on fait, quand on commence à percevoir les choses, et on les perçoit comme avec notre instrument. Notre instrument, c'est comme il y a les radios, tu sais, les radios, elles font les, je t'avais dit, hein, c'est un enfant d'âge. Elles font les ondes comme ça, et il y a des ondes que ça qui sont émises, et les radios, elles captent les ondes et elles les retransmettent en musique Mhm, ou en parole, je sais pas quoi. Ben, notre corps, c'est notre instrument, c'est pareil. Il y a toutes les ondes qui arrivent, et notre corps, lui, il retransmet. Il te retransmet en forme de douleur, d'intensité, de mouvement, d'émotion, de pensée, tu vois? Ça vient sous toutes ces formes-là s'exprimer, en fait. Et le truc qu'on fait, ce qui est normal, hein, ce que la plupart des gens font, ce qu'on fait tous, c'est qu'on prend ces signaux-là, on les capte, ils sont retransmis sous ces formes-là, et ensuite, nous, on y donne un sens. On les rend réels pour nous. On les fait nous appartenir à nous. C'est à moi puisque, et on trouve quelque chose dans notre vie mhm, qui nous rattache à ça. Il doit y avoir un truc en moi, ça doit venir de mon enfance, de mes expériences, de ci, de là. mhm. Tu vois comment ça marche, Carole? Fabienne qui est arrivée. Ah ouais, salut Fabienne. Donc, tu vois, Carole, regarde ça vraiment. Tout ce qu'il y a maintenant dans ton corps. Ouais. Combien de tout ça vient de tout ce que tu as perçu, en fait, de tes perceptions. Ouais. Est-ce que c'est plus léger quand tu poses la question? Est-ce que ça s'allège? Est-ce que ça fait plus Ça léger? s'allège. Ouais, hein? Tu sens? Ouais. Donc lâche non, tous ces trucs-là. Tout ce qui a été... Et salut Fabienne. Ah, chouette de te voir. Coucou Fabienne. Tout ce qui est comme ça, là, qui est en toi, là, qui est quelque part cristallisé, un petit peu ensuite enfermé dans ton corps, dans ton être, là, et qui essaye de rester là, comme ça, emprisonné. Est-ce que tu veux maintenant, là, commencer à ouvrir les portes et à laisser aller à la conscience, vers la conscience, là, tout ce qui ne t'appartient pas. Tu le laisses Ouais. aller. Tu le laisses s'échapper. Tout ce qui ne t'appartient pas. Right and wrong, good and bad, fun, power, connections, boys and beyond. Tu laisses right and wrong, good and bad, fun, power, connections, boys and beyond. Right and wrong, good, bad, fun, power, connections, boys and beyond. Right and wrong, bad, fun, power, connections, boys and beyond. Parce qu'il y en a quand même des mégatonnes de trucs qu'on perçoit là depuis 8 mois, 9 mois. Mm. C'est quand même intense. Et donc, c'est un truc vachement important parce que, comme tu l'avais vu à l'époque déjà, tu as des grandes capacités de perception.
Mhm. Donc, la question, c'est comment tu les utilises, tes capacités de perception. Tu perçois de toute façon, c'est ça le truc. Donc, si tu les reconnais, si tu commences à les voir, tu te dis, ben mince, alors je les perçois pour... je crée, euh, je crée avec un drame à l'intérieur de moi et autour de moi, quoi, avec. Je prends tout ça et je... Mhm. Ouf, ouais. Moi, je dis, c'est pas qu'elles sont mal, c'est pas bien, c'est pas mal d'avoir cette capacité-là. C'est juste qu'on les utilise d'une manière qui est pas forcément pour nous, qui est pas forcément une contribution pour nous. En fait, moi, je perçois pas comme ça, comme c'est des capacités, parce que en fait, ça me contracte dans mon corps Ah oui, et je suis ah oui. HS. Je me comprends pas, quoi. Et c'est pour ça. Tu disais tout à l'heure ce qui était vrai, que tu disais que quand il y a un truc comme ça qu'on n'arrive pas à lâcher, c'est parce qu'il y a un mensonge de dessous. Donc le mensonge, est-ce que c'est ça le mensonge? Le mensonge que tout ça est réel, que tout ça est vrai, que tout ça t'appartient? Est-ce que c'est ça le mensonge? Peut-être alors. Moi, j'avais pas vu sous cet angle. Non? Ben Mm. non. Et salut, qui c'est qui nous a rejoint? Oui, Merlot. Alors je ne sais pas, son prénom c'est pas Merlot, mais ton ordinateur s'appelle C'est Merlot. Marie. Salut Marie. Donc, Désolée du retard, je rentre juste. ok, ça marche, tu prends en route. Donc, Oui. c'est super la question de Carole, génial. Sur ce qui se passe en nous et qu'on a tendance à croire que c'est vrai, que c'est réel, et ça paraît très réel et très vrai. C'est intense, tu le ressens dans ton corps, c'est des contractions. Sauf que pour te débarrasser de ça, tu peux pas faire comme si c'était réel, parce que ça n'existe pas, c'est pas réel. C'est pas que ça n'existe pas, ce n'est pas à toi, ça ne t'appartient pas. Ça existe, mais ça ne t'appartient pas. Mhm. Donc, quand tu essayes de les résoudre, tu vas contracter encore plus la chose. Tu contractes plus, tu contractes, tu contractes, tu contractes. C'est comme, ouais. Donc, c'est à un moment donné, il faut le lâcher, ouvrir pour qu'elle puisse, pour que ça puisse retourner à l'envoyeur avec conscience, que tu retournes à la conscience, tout ça, en fait. Tout ça va retourner à la conscience, tout ça va s'éclairer. Au moment où tu es prête à lâcher ce truc que ça t'appartient et que tu dois tu dois absolument faire quelque chose avec et qu'il y a absolument quelque chose qui cloche en toi, une fois que tu lâches ce truc-là, il va venir d'autres possibilités par toi. Il va Mhm. venir la possibilité de regarder ton corps d'une autre façon, la possibilité de bouger ton corps d'une autre façon, la possibilité de complètement guérir de certains trucs qui n'ont rien à voir avec toi. Mais à chaque Mhm. fois que tu vas recontracter vers, mais il doit y avoir quelque chose, tu vas recréer. Et ça, c'est un choix à un moment donné parce que c'est comme un choix où tu te dis, c'est dingue, si je fais ce choix-là, si je me dis vraiment ça m'appartient pas, mais c'est fou en fait. Je suis obligée de croire en quelque chose qui me paraît fou. C'est ça qu'on s'accroche, on s'accroche à ce truc parce qu'on se dit mais non, ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Sauf que tu n'as pas besoin de croire à rien du tout, hein. Tu fais le truc et tu vois si c'est plus léger pour toi. Et si ça s'allège, si ça crée plus d'espace, ça crée plus d'ouverture, bah, tout bénef. Mhm. Parce que tu vas pouvoir créer une autre chose avec ça maintenant. Tu vas commencer à le transformer. Ouais. Ça peut venir comme ça. Comme ça, du jour au lendemain. Top. Parce que ça Ben, t'appartient. j'espère. Non, 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 non. Je vais lâcher. C'est pas j'espère, hein. Je vais lâcher. Ouais. C'est là, c'est à un moment donné, tu fais ce choix et tu dis, OK, ça m'appartient pas. Tout ce qui m'appartient pas, putain, je le lâche là. Right, wrong, good, bad, pot, poco, nine, shots, boys and beyond. Je retourne à l'envoyeur avec conscience attachée. Je retourne à l'envoyeur dans la conscience, avec la conscience. C'est-à-dire que ça retourne à l'espace de conscience. Donc, tu retournes à la conscience. Ouais. Oui, moi, c'est un truc qui est... Donc, toutes les Ouais. choses maintenant, pour tout le monde là, tous les gens qui écoutent maintenant en direct et plus tard en replay si tu écoutes ce truc. Donc, prends conscience de tout ce qui se passe dans ton corps là, de tout ce qui se passe. Alors, au niveau de ton corps physique, qu'il y a des fois des trucs, des contractions dans les épaules, dans les bras, dans les... Voilà.
Et parfois, c'est ton corps émotionnel. Donc, c'est dans ta tête. Des fois, tu as des espèces de fatigue, de tristesse, de choses, d'émotions, de frustration, d'énervement, de colère, de je sais pas quoi. Tous les trucs là, tout ce qui se passe dans tes corps là, dans tous tes corps physiques, émotionnels, et énergétiques, tout ce qui se passe là. Tu prends conscience de ça, tu fais comme ça, scanner. Et là, tu demandes, OK, combien de tout ce qui se passe là maintenant m'appartient à moi, perso? Ah, vraiment, à moi. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à moi ce truc-là? Ça m'appartient? Ça m'appartient? C'est à moi? C'est à moi? Est-ce que c'est à moi? Combien de tout ça m'appartient? Ouf. Et là, quand ça s'allège, tu vois, ah, il y a quand même un bazar qui ne m'appartenait pas là. Je suis en train d'avoir sur moi là. Donc, tout ce bazar, retourne à la conscience. Voilà. Right, one good bad, but nine shots, boys and beyond. Tu vois, la conscience, c'est comme la terre. La terre, elle se nourrit de l'humus. Tu vois, des trucs, les feuilles, elles tombent et tout, des arbres, et puis elle fait de la terre, elle est contente. Elle recrée, elle fait, elle recycle et tout. Pareil, la conscience, tu retournes tout ça là, tous ces bazars, tous ces trucs là. Tu n'en as plus besoin, tu n'en as plus besoin. Tu retournes. Right, one good bad, but nine shots, boys and beyond. Tu t'en débarrasses. C'est l'occasion là, ce soir. Là, voilà. Right, one good bad, but right, one good bad, but nine shots, boys and beyond. Right, one good bad, but nine shots, boys and beyond. Right, one good bad, but nine shots, boys and beyond. Yes, yes, voilà, ça. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je sens que c'est plus léger. Là. Tout est Plus plus léger. léger, oui, oui. Déjà, quand on Ouais, fait ça allège un paquet quand même. tu n'avais pas vu ça sous cet angle-là, Carole, hein, en fait. De lâcher ce truc de. Bah oui. Et ouais. Et ouais. En fait, j'adore, il y a Zane qui vient de faire un code là-dessus qui s'appelle You're not as fucked up as you think you are. T'es pas aussi foutu que tu crois, en fait. On croit qu'on est foutu, on croit qu'on est vraiment en défaut, quoi. Mais sinon, c'est pas vrai. T'es pas foutu, Carole. Ton corps, il n'est pas foutu non plus. Il y a peut-être Ouais. des de médecins parce qu'ils savent pas quoi faire avec ça, mais ça n'a rien à voir. Tu retournes à l'envoyeur et tu fais ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, Carole? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Et tu mets ton attention vers ça. Tu mets ton attention vers ça. Ça change totalement le monde. Maintenant, seulement toi, mais le monde entier en faisant ça. Ouais, c'est dramatique comme phrase, mais c'est vrai. Si tout le monde était en train de se dire, tu vois, tu déplaces ton attention, ton focus, tu vois, ton viseur là, de là, qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce que je peux faire encore, et tous ces diagnostics, et tous ces trucs, et peut-être des tests, et des machins, et vraiment, et puis c'est contracté, 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 parce que c'est pas vrai, et puis ça va pas t'amener plus de légèreté, mais ça contracte, contracte, mais tu te dis, mais je peux contracter encore plus, et ça marche plus. Alors qu'au bout d'un moment, tu dis, non, 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 stop à ça. On refait reset. Remets à zéro, là, le truc. Ok. Et après, là, tu demandes, ok, maintenant, c'est quoi que j'ai envie d'être? C'est quoi que j'ai envie de faire dans la vie? C'est quoi qui me plaît? C'est quoi qui me fait du bien? Et là, tu regardes vers là. Et là, ton corps, il est vrai. Ah, oh, ah oui, ah oui, là, s'amuser, ça, c'est bien. La légèreté, oui, oui, oui. La joie, oui. Tu guéris par ta joie. Ouais, c'est ça. Ton visage a changé depuis le début, là. Vas-y, il y a une irradie, là. Ouais, c'est ça. On est des êtres énergétiques. On est des êtres énergétiques. On fonctionne pas comme, on fonctionne pas comme d'autres espèces sur cette planète qui ressemblent à nous, mais on n'est pas pareil. On est des êtres énergétiques. Merci. Ouais. Merci à toi, Carole, pour ta question. Et viens me voir. Viens nous voir. Oui. Ok. C'est vrai qu'il m'est arrivé. Je sais pas si elle Oui. s'est pas connectée à son audio là, mais c'est vrai, m'est arrivé. Super. Donc,
Je disais que j'avais commencé ce thème sur se sentir libre. Ouais, c'est bien en fait, c'est ça, se sentir libre de tout en fait, même des trucs qu'on croit qui nous emprisonnent à l'intérieur de nous-mêmes. Et ouais, c'est comme ça. Donc déjà merci à Carole parce que c'est très courageux de ta part d'avoir amené ça. Et parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'on avance en fait. C'est en mettant sur la table les trucs tels qu'elles sont. C'est en mettant sur la table les choses. Qu'est-ce qui coince chez moi là? Qu'est-ce qui va pas dans mon monde? Qu'est-ce qui me fait... Oui, je vais dire des mots tout le temps, mais il faut que j'arrête. Donc, qu'est-ce qui m'embête comme ça? Qu'est-ce qui m'énerve dans mon monde là que j'ai envie de changer? Qu'est-ce qui t'empêche? Je dis tu, comme ça, c'est chacun pour soi. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de te sentir libre là, complètement libre? Libre, libre de choisir ta façon d'être, ta façon de vivre, ta façon d'être en relation, ta façon de vivre ta vie, avec qui tu vis ta vie, comment tu vis ta vie. C'est quoi? C'est quoi qui t'empêche? Je dis à tout le monde, hein, c'est chacun qui peut se reprendre la question pour soi-même. Qu'est-ce qui m'empêche d'être totalement libre? Et si j'étais totalement libre là maintenant, de choisir tout ce que je voulais, je choisirais quoi? Tout de suite maintenant. Je choisirais quoi? Si je me donnais la totale liberté, je ferais quoi? Je choisirais quoi? Ah. Hmm. Hmm. Quel horizon j'ai envie d'ouvrir pour moi aujourd'hui? Quelle possibilité j'ai envie d'ouvrir pour moi aujourd'hui que j'avais pas encore jusque-là? Un amoureux orgasmique à tout point de vue. Fabienne! Yes! J'adore. Ouais, un amoureux orgasmique, un amoureux qui va être vraiment une contribution pour ton corps, pour ta vie, pour ton être, qui va être vraiment au-delà de ce que tu imagines, de ce que tu peux vivre. Hmm. Yes. Et comment tu as envie de le vivre? Parce que je sais que déjà, j'ai déjà venu à La Réunion plusieurs fois. Donc La Réunion, c'est un endroit magnifique, c'est une île superbe, et c'est une île où on fait le tour comme ça, on se connaît et tout, on se rencontre, on se revoit, on se connaît, les familles se connaissent, les gens se connaissent. Donc c'est pas toujours évident la liberté totale dans ce contexte. Mhm. Toujours. Ça paraît pas évident au premier abord. Une façon de se créer des espaces, se créer cet espace de choix. Se créer cet espace de choix. Est-ce que je peux choisir mes amants, mon amant, ce que j'ai envie de vivre dans ma vie amoureuse? Comment j'ai envie de la vivre? Combien de gens me rendent visite? Tous les jours, par jour? Quand, quoi, comment, pourquoi? Et est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis libre de choisir ça? Il y a plein de niveaux, hein. Par rapport l'a dit la fée, par rapport les gens, par rapport à toi-même, qu'est-ce que tu te sens par rapport à ton corps, qu'est-ce que je m'autorise, qu'est-ce que je m'autorise pas, est-ce que je vais être dans combien il y a de couches de trucs qui font que je m'autorise pas forcément la joie orgasmique. La joie orgasmique. Un truc, avec Fabienne, on travaille ensemble, alors c'est c'est notre thème, on s'éclate. Et, donc, la joie orgasmique, oui, c'est ça, la joie orgasmique, c'est te donner la joie totale de choisir ton monde, ton univers, ta manière de vivre, ton corps. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu te sens libre? Et si non, qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Qu'est-ce qui se met en travers de toi et de ta... Ça, quoi. L'ouverture totale.
les possibilités totales, le truc qui te fait vraiment vibrer de l'intérieur, le truc qui te fait vraiment envie, quoi. Qu'est-ce qui te sépare de ça? Qu'est-ce qui reste là encore et qui fait son petit... Oh, yeah, non, non, non. Les parents, les enfants, le mari. C'est ça, ces limitations là, qui t'empêchent d'être libre, c'est tout ça en fait. Souvent, on La met mère, Le travail. le travail. Donc, prends la conscience de ça, en fait. De ce que tu considères comme des trucs qui se mettent en travers de ton chemin entre toi et ta liberté totale. Et en fait, le truc qui va te permettre d'avoir encore plus de liberté, c'est en fait de reconnaître ce que tu veux vraiment. Première chose, c'est de reconnaître. Parce que la plupart des trucs qu'on fait, on s'auto-censure avant même d'avoir accès à notre désir, à nos désirs profonds. On s'auto-censure. On met la censure déjà avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le dise. Avant que même il y ait un truc qui se passe, on s'auto-censure. On censure avant. On fait du prophylactique. La censure prophylactique. Tu vois? C'est un nouveau truc, là. Censure prophylactique. On a décidé avant que même que l'expression de nos désirs, même d'aller juste avec un petit peu notre pensée et tout, non, c'est pas possible. Parce que si on y va, ça va créer une catastrophe, un ouragan, ça va créer quelque chose, hein, pas possible. Donc c'est quoi en fait? Si tu te permettais là, ce soir-là, dans cet espace complètement protégé, là, voilà, il n'y a rien qui peut t'arriver. Si tu commences à te poser tes questions là maintenant pour toi, c'est quoi en fait le truc qui me fait vibrer? C'est quoi qui me ferait du bien là? C'est quoi qui me fait vraiment plaisir? Si je pouvais choisir la vie qui m'éclate là, ça serait quoi? Et là, tu es là. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas penser à ça. Si, tu peux. Si, tu peux. Donc, s'il n'y avait pas aucune censure là, tu te donnerais quoi comme truc qui te fait vraiment envie, qui te fait vraiment vibrer, ce serait quoi? Et tu peux déjà, tu peux me le dire tout haut si tu veux, mais tu n'es pas obligé parce que tu te dis non, je ne vais pas le dire. Tu n'es pas obligé de le dire tout fort si tu ne le souhaites pas, mais tu peux le faire si tu veux, pour toi-même, pour avoir un espace où tu peux t'exprimer, où tu peux dire mince alors, j'ai envie de le dire, même si je ne sais pas si je peux l'avoir, mais je le dis, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que je veux, c'est ça, c'est mon truc. Et ça, cette revendication, c'est le premier pas. Le premier pas que tu fais. Alors, qui veut faire ce pas? Moi, j'ai envie de voyager, je le dis, hein, mais moi, je le fais. Je le dis, je le fais. Moi, j'ai trop envie de voyager, là. Mais j'en ai marre d'être là, dans l'Allemagne, là, et que tout le monde me dise, là, maintenant, il faut porter des masques spéciaux. Mais là, il y a ci, il y a ça. Moi, non. 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 Moi, je veux voyager. Moi, je veux retourner voyager, je veux rencontrer des gens, je veux les prendre dans mes bras et je veux leur faire... Je te donne tous mes microbes. Ah, ce que j'ai envie, moi. Donnez mon microbe. C'est ça, donnez-moi ma liberté. Pas seulement mes microbes aussi, je veux dire, aussi tout mon amour, mon attention et toute mon énergie, bien sûr, mais liberté aux microbes. Et puis, voilà, c'est tout ça. Quoi d'autre est possible? Donc, il y a plein de choses qui font qu'on n'ose pas, en fait. On n'ose pas s'avouer à nous-mêmes ce qu'on veut. On n'ose pas se dire ce qu'on veut. On n'ose pas aller là, dans ce territoire-là. C'est vrai, on n'ose pas. La question, c'est, tiens, tu peux te poser la question ce soir, là, mais pourquoi j'ose pas, en fait? Qu'est-ce qui fait que je me retiens? Qu'est-ce qui fait que je me retiens? Que j'y vais pas? C'est bizarre, quand même. Qu'est-ce qu'on a décidé qui était plus fort que nous,
qui nous retient d'avoir ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on a décidé qui était plus fort que nous, qui nous retient d'avoir ce qu'on veut vraiment? Et est-ce que ce qu'on a décidé qui était l'obstacle sur notre chemin, mais si c'en était pas, si c'en était pas, si c'était juste une croyance qu'on avait, un point de vue intéressant, juste un point de vue intéressant. Si c'était juste un point de vue intéressant, tiens, un point de vue, un angle de vue, un angle. On regarde d'un autre côté de notre perspective, on se dit, mais non, en fait, ça m'empêche pas d'avoir ce que je veux, ça. C'est moi qui crois que je peux. Non. C'est moi qui crois ça. Pourquoi je crois ça? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Quoi d'autre est vrai? Donc vois ça en toi. Qu'est-ce que c'est que tu désires au plus profond? Ou même là, maintenant que tu le sais très bien, qu'est-ce que tu désires? Peut-être que tu te dis, mais non, je suis pas sûre de ce que je veux vraiment. Je m'occupe des choses, je fais fonctionner mon monde. Chaque jour, je me lève, je fais les trucs qu'il y a à faire. Peut-être. Peut-être en toi, il y a un autre truc qui veut être se faire jour. Un autre truc, et dit, mais non. Moi, même avec tout ce contexte-là, je vais vivre ma vie, je vais faire les trucs qui m'éclatent, qui me font du bien, qui sont vrais pour moi. C'est compliqué parfois, c'est quand on a déjà décidé, Ouais, pas de ce qui... non, décider et figer ce dont on a envie et lui donner corps. c'est ça. C'est-à-dire que on a décidé que ça prendrait cette forme-là, que c'est cette personne-là et que ça serait rien d'autre et que donc du coup ça bloque. Je pense que ça bloque les possibilités. Ouais. Que la tête, elle est là-bas et même si on sent que malgré tout il y a autre chose de possible, mais on ne veut pas voir parce que c'est cet homme-là et ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Mais c'est faux. Enfin, je sens que c'est faux. Et voilà, faut Bien ouvrir. que tu le dises. C'est vrai. C'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est pas cette personne-là. C'est juste que à travers une personne-là, on réalise notre désir. Ça peut être ça. Ça peut être que cette personne-là, elle manifeste, elle révèle, elle te révèle à toi un désir que tu as. Mais c'est peut-être pas forcément cette personne-là qui va être la, celle qui va te donner ça. Ça peut être juste que, mais il y a ce truc en moi qui désire ça. Ah, mais avec qui donc? Qui? Qui veut jouer avec moi? Qui va être une contribution? L'univers, envoie-moi ça. Là, maintenant. Mais tu vois, là même, quand tu le dis, ça bloque. Hmm. Alors, c'est Et, quoi? Tu dois regarder. c'est ça, c'est que il y a une espèce de persistance là rétinienne ou je ne sais trop quoi, le machin il bloque parce que il fixette dessus quoi, c'est impressionnant. Et que ce soit sur ça ou ou dans un autre domaine. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, on peut le voir que par rapport à des choses qui nous sont vraies pour nous, qui sont actuelles et vraies pour nous. Donc là, pour toi, c'est ça. Et donc, cette persistance rétinienne, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un implant? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi qui persiste dans ta rétine? Mm. Quand tu te dis, attends, univers, envoie-moi ça. Envoie-moi l'amant qui va être une vraie contribution pour mon corps, pour ma vie, avec qui ça va être un vrai bonheur d'échanger, d'exister, C'est de... l'impression de ne pas y avoir droit en fait, c'est de ne pas ça, le mériter. c'est ça. Ok, tu vois, Voilà, là tu l'as découvert, voilà, ça vient, c'est là. le méchant petit. Là, donc je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Je l'ai pas mérité. Je n'y ai pas droit. Ouais, ok. Ja, tu peux fondre la crotte de nez. Good bad, but pas qu'on a une shot by and beyond. Je me
ces images ce soir. Donc, oui, tu le prends et tu lui dis, mais tu sais, c'est quoi ce truc-là? Cette crotte qui sent pas bon. Et donc, toutes ces pensées implantées qui viennent de cette vie, d'autres vies, qui font que tu ne mérites pas, et c'est pour ça que tu ne peux pas avoir ce que tu veux, et ce que tu désires, et ce que tu veux détruire et décréer, tout ça. Tout ce qui a créé ça, dans tous les espaces-temps, dimension, réalité. Right, wrong, good, bad, POC, POC, nine, shots, boys and beyonds. Et tous les implants qui créent cela dans ton corps, dans ta vie, est-ce que tu veux détruire et décréer tout cela? Right and wrong, good and bad, POC, nine, shots, boys and beyonds. Right, wrong, good, bad, POC, nine, shots, boys and beyonds. Right, wrong, good, bad, POC, nine, shots, boys and beyonds. Et si tu pouvais l'avoir juste parce que tu le demandes. Mm. Mm. Juste parce que tu le demandes. C'est dingue. C'est dingue, en fait. C'est ça, je vais étudier pas mal de gens qui sont... Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs en ligne, qui, dans un programme en allemand qui s'appelle Geldmagnet, qui est qui vraiment, c'est pour les gens qui montent leur business en ligne. Et donc, je travaille avec eux, et il y en a plein, 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 et il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres moyens d'argent, d'autres... Et donc, je vois... je vois qui ils sont, je vois comment ils fonctionnent, je vois tous leurs trucs, tous leurs business. Il y en a qui sont dans un mastermind depuis 1 an. Et je peux te garantir à 100% que ceux qui ont du succès, c'est pas ceux qui le méritent, parce que ça, c'est un concept, on ne sait pas trop d'où il vient, on le détermine d'ailleurs, par rapport à quoi, par rapport à qui est le juge, qui décide. Mais en tout cas, la chose est sûre, c'est qu'ils sont prêts à le demander et à le recevoir. C'est tout. C'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est pas qu'ils sont meilleurs en business, pas du tout. C'est pas en plus qu'ils font des trucs mieux que les autres. C'est même pas le truc qu'ils font de la qualité. Ça fait rire, mais c'est vrai. C'est juste qu'ils le demandent. Ils le demandent et ils l'ont. Ils le demandent et ils l'ont parce qu'ils sont prêts à le recevoir aussi. Ben, il y a plein d'autres choses qui font, bien sûr, il y a plein de facteurs. Mais quand même, le truc élémentaire, c'est ils sont là et disent allez, on va créer le million cette année, hein. Allez, hop. Ok, bon, ils ont fait quand même pas mal d'investissements, ils ont fait plein de choses, ils étaient prêts à à vendre leur maison, à faire des trucs, mais ils ont investi et puis voilà, ils ont réussi. Ils ont fait le million. Ils l'ont pas eu parce qu'ils sont bons en plus. Parce que moi, j'ai eu des échos d'autres gens, ils savent même pas que ce qu'ils font, c'est bien. C'est juste qu'ils le demandent et ils sont prêts à le recevoir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu veux un amant, si tu veux plus d'argent, si tu veux du succès dans ce que tu réalises, même si les gens te disent autour de toi, mais non, c'est pas possible, avec le contexte de la crise économique, ça, c'est des trucs, hein. C'est des croyances, c'est des choses, des points de vue intéressants. Donc, tous ces trucs-là se mettent en travers et si on y croit, ben, on crée ça. Ton point de vue crée ta réalité. C'est un truc tellement essentiel, c'est le truc de base, mais c'est vrai. Donc, si tu n'y as pas droit, si tu ne le mérites pas, ben, tu crées une réalité qui va avec ça. Et c'est des trucs, des fois, qu'on réalise et qu'on ne réalise pas. Donc, c'est super, parce que ce soir, Fabienne, tu l'as délogé, ce truc-là. Tu le déloges, tu fais pas d'impoc. Right, wrong, good, bad, POC, nine, shots, boys and beyond. Et si tu le demandais, en fait. Demander, juste demander, vraiment demander. Tu sais, tu dis à l'univers, univers, je le veux. Amène-le-moi. Le mieux, ce soir, tout de suite. Mais ça va, ok. Si tu fais la semaine prochaine, ça marche. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au Lady la fée, etc. Et donc, il y a eu, pas plus tard qu'hier, quelque chose de cet ordre-là qui est apparu dans mon monde, on va dire. Donc, la première réaction, c'est « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ?» etc. Et en fait, je me suis posée et j'ai regardé le truc et je me suis dit « Oh bordel, ce truc-là, il va me servir. Laissons-la courir, cette petite rumeur. » Tu peux l'utiliser à ton avantage. Ouais. Sans reprendre le... Après, il y a... Bon, comme je ne suis pas toute seule, il y a les enfants, il y a tout ça autour, donc je les protège eux.
en en tant que maman. Mais après, le reste, s'il y a des choses qui courent, au contraire, ça va me servir et j'en suis sûre. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces trucs-là à notre avantage au lieu de se stopper, de s'auto-censurer, de s'auto-saboter avant même d'avoir commencé, avant même de s'être avoué à nous-mêmes ce qu'on désire vraiment. Comment est-ce qu'on peut utiliser tout de cette réalité à notre avantage? Tout de cette réalité. Ok. Merci Fabienne. Trop heureuse de te voir. Donc je vais prendre une dernière question avant qu'on ferme Zoom pour ce soir. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les outils et la classe fondation, c'est vraiment l'endroit où on peut commencer son chemin. C'est un chemin qui s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête jamais. Si vous avez déjà commencé les bars, vous avez déjà commencé avec ça. Après, les bars, après, il y a fondation. Après, il y a d'autres choses. Après, il y a plein de découvertes. C'est un chemin qui commence pour nous. C'est jamais l'aboutissement de rien du tout. C'est le chemin qui commence. Après, c'est notre chemin à nous, quoi. C'est à chacun qu'on fait son chemin avec ça, avec ces outils-là. Parfois, il y a des moments, son chemin, ça va super vite, c'est l'autoroute. Et des fois, on se retrouve sur une voie de garage, là, et on se dit, oula, on est sur l'impasse, là, ou quelque part où ça avance plus. Puis après, on se remet sur la route, et puis des fois, ça va, voilà, puis des fois, ça va plus vite, et puis des fois, pouf, pouf, pouf. C'est toujours le chemin. C'est toujours le chemin. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait poser une dernière question avant qu'on se... Alors moi, enfin, j'ai pas vraiment de questions. C'est moi, je découvre puisque j'ai fait, je débute avec l'Access Bar, c'est-à-dire que je n'ai même pas pratiqué encore. Donc voilà, donc je suis effectivement pleine d'interrogations et j'utilise les messages, enfin, les formules que j'ai découvertes et je suis là à débuter sur le constat de ce que je peux voir et des modifications que je peux constater. Ouais. Mais c'est vrai que je maîtrise pas réellement les formules que vous utilisez là, par exemple, je bute encore dessus, etc. Donc c'est pas aussi évident que ça. Maintenant, effectivement, moi, il y a une chose que je veux réaliser et en ayant découvert Access Bar, je me rends compte que je suis en capacité de mettre en place des choses pour réaliser ça. Ouais. Et je me dis, tiens, je sais que je peux et que j'ai fait, en fait, ce qui était une question est devenu en fait une réalité. Je sais ce que je suis capable de faire et que je veux mettre en place. Là, il me faut je pense qu'il me faut du temps, mais j'ai cette certitude-là, en fait, déjà. C'est ce que je trouve déjà exceptionnel, puisque je viens de découvrir Access Bar et je suis loin de pouvoir mettre en pratique comme il faut. En fait. Voilà. Écoute, c'est génial que tu sois là. C'est génial que tu sois là et que tu sois plongé là dans l'univers, que tu aies commencé les bars. C'est un superbe outil, les bars. C'est vrai, hein. Et après, tu le fais au quotidien. Il faut le pratiquer. Moi, je continue à pratiquer les bars. Ça fait... Ah oui, j'essaye de faire au moins un échange de bars par semaine, si je peux. Des fois, je peux pas. C'est 2 fois tous les 2 semaines. Mais ça me fait tellement du bien. C'est tellement génial, cet outil. C'est super que tu aies fait ça. Et puis c'est comme tu dis, ça se fait petit à petit, au fur et à mesure. C'est sûr que la formule de déblayage au début, c'est bizarroïde. Il y a tous les mots là, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, pareil, hein, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il dit exactement? Mais le seul truc que je voyais qui m'a fait continuer, c'était que c'était plus léger pour moi, effectivement. Et donc, tant que je suivais cette légèreté, je remarquais juste que quand j'entendais cette formule et quand je voyais, quand j'étais avec, voilà, j'étais dans ces trucs-là, ça me faisait du bien. Je me sentais mieux après. Je me sentais plus d'énergie, je me sentais mieux.
Donc, j'ai continué. Voilà, c'est tout. Et à chaque fois, bah, tu découvres des choses, tu découvres des trucs de toi, tu vas chercher ce que tu veux. Puis tu redécouvres tes capacités, c'est ça que tu disais. Tu commences à voir que tu peux aller chercher les trucs que tu veux. Voilà, les génial. doutes sur la reconnaissance de compétences, etc. Et Ouais. dire, bon, bah, moi, je ne pourrais pas m'installer, etc. parce que c'est trop compliqué, je ne suis pas connue, etc. etc. Et, et en fait, quand tu rencontres des personnes qui me disent, mais en fait, c'est super ce que tu fais, fais-le. Donc, voilà, je vais dans ce sens-là, en fait. Yes. J'ai besoin enfin, j'ai eu un déclic là-dessus. Et ce que j'étais en train de me dire, c'était que je mets en place pour aller dans ce sens-là. Ouais. Et non plus de me dire que non, ça ne va pas marcher. Alors qu'avant, pour moi, c'était non, ça ne va pas marcher. Alors que maintenant, je commence à me dire, oui, ça peut marcher, en fait. C'est génial, bravo, yay! C'est super, c'est déjà un pas énorme et c'est comme ça que tu vas changer toutes les choses en fait. C'est en commençant à te dire, mais attends, ce que j'avais dit avant, ça pouvait pas, mais là, finalement, je me dis non, ça peut. Bah, qu'est-ce que je vais choisir quand je commence à me dire ça peut? Ouais, je vais choisir autre chose, je vais choisir des trucs. Je vais choisir des trucs qui sont peut-être pas forcément très confortables des fois, des trucs nouveaux que j'apprends, mais je mets en place des trucs, je me connecte sur Zoom. C'est déjà un truc. Oui, Bah, voilà, bah, petite victoire quand même. Faut réaliser ça, faut réaliser ça en fait. Chaque pas que tu fais, ce qui est bien hein, dans ce que tu dis, hein, c'est que tu reconnais ton pas. Tu reconnais le pas que tu as fait. Virginie, Oui? je vous laisse parce que moi, je vais réaliser mon rêve. Hein. J'ai mon coaching d'écriture là. Salut! Génial! Allez, Écrire bye ton Bye bye. Fabienne, Bye super. bye. Ouais, nous aussi, on va pas tarder. Et donc, mais voilà, je voulais juste te dire, la reconnaissance, c'est un truc magnifique, Christine. J'aime beaucoup. C'est un des outils qui est énorme. C'est de reconnaître chaque jour. Si chaque jour, tu pouvais commencer en te disant, pourquoi est-ce que je peux me reconnaître aujourd'hui? Si tu commences à chaque journée en te demandant où tu finis chaque journée. Avec cette gratitude et cette reconnaissance de ce que tu as réussi à créer jusque-là. Ah, Séverine qui est là, je ne la voyais pas, tu étais sur mon côté. Salut ma belle. Donc, oui, la En reconnaissance. plus, elle a une question à te poser, Séverine, et elle n'ose pas, elle est dans son coin. Donc, je lui dis ose. Donc, déjà, se sentir libre, c'est oser déjà. Et Oui. voilà, ça Ose, y est, ça y est, là. Ça, Sabrina est partie, là. Ah. Non, mais c'est pas grave. Mais en fait, je sais pas si la question a déjà été posée. C'est pour Oui. ça. Alors, vas-y, Comme vas-y. j'arrive en cours. Non, en fait, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut être sûr d'un choix, notamment concernant la personne qui est faite pour nous ou pas. Ok. Dr. Love, Virginie, mon autre nom. S'il te plaît. Mais Relation amoureuse. Yes, c'est une bonne question. Donc, moi, je te dirais, c'est de regarder en toi, en fait. Regarde en toi, parce que ce qu'on disait au début, c'était suivre ce qui est léger pour toi. C'était par rapport à, je sais plus ce que je l'ai dit par rapport à quoi. Mais quand tu suis ce qui est léger pour toi, ce qui est léger pour toi, c'est ce qui est vrai pour toi. Quand c'est quelque chose qui n'est pas vrai pour toi, il va y avoir une contraction autour de ça, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que la personne est mal, mais il y a une contraction, ça veut dire qu'il y a un truc qui est pas exactement ça. Donc, si tu veux être en relation avec quelqu'un, c'est ça, hein? Tu veux être c'est ça, c'est quelqu'un qui. Ok, je peux te dire moi comment je fais. Donc, quand il y a des opportunités qui se présentent, on va dire, ça dépend à quel stade tu en es, hein, si c'est le tout début, si vous êtes déjà ensemble et tu te demandes si tu veux te marier avec, ou c'est ça? Oui. La deuxième? aussi. Aussi. Parce que c'est différentes étapes, il y a différents types de questionnements. Mais donc, si tu es déjà avec cette personne-là, que tu la connais déjà, c'est un peu le même principe quand même. Ok, qu'est-ce que je pourrais te donner comme outil?
Ok. Donc ça, ce serait plutôt la question, par exemple, que serait ma vie dans 5 ans si Mm. je reste avec cette personne? Mm. Que serait ma vie dans 50 ans si je reste avec cette personne? Que sera ma vie dans 500 ans si je reste avec cette personne? Et bien sûr, quand on pose la question 50 ans, 500 ans, bon, c'est pas un truc logique, c'est pas un truc cognitif. Donc, on est vraiment on s'invite à regarder ce qui se passe au niveau énergétique, à percevoir le futur de façon énergétique. Est-ce que c'est un futur dans lequel tu vas être en expansion ou est-ce que c'est un futur qui va être contracté? Est-ce que c'est un futur dans lequel tu vas ouvrir tes horizons ou est-ce que c'est un futur où tu vas être... Et donc, tu perçois en fait le futur à travers cette question-là. Et après, tu peux poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire tu poses la question, que sera ma vie dans 5 ans si je ne reste pas avec cette personne? Que sera ma vie dans 50 ans si je ne reste pas avec cette personne? Ah ouais, 50 ans, je ne suis plus avec cette personne. Et là, Ouais. tu perçois des choses. Après, tu fais ce que tu veux de toute façon de ta vie. Tu peux même aller à l'encontre de ta perception. C'est totalement possible. Mm. De choisir ce que tu veux. Mais Mm. tu t'invites à la perception du futur que tu peux créer en faisant ça. Chaque choix que tu crées, chaque choix que tu fais crée ta vie en fait. Chaque choix. Un choix, ça crée quelque chose. Un choix, ça crée quelque chose. Un autre choix, ça crée un autre truc. Ça ouvre une autre chose. Et donc, à chaque fois que tu vas faire un choix, tu vas créer quelque chose. Tu vas avoir une perception de quelque chose que tu crées. Tu te permets d'accéder à quelque chose. Donc, si tu te séparais complètement de l'idée qu'il y a un bon choix et un mauvais Oui. choix à faire, Ouais. tout cela à Ouais. l'intérieur de toi, est-ce que tu veux détruire Ah. des right and wrong, good and bad, POC and POC, online shots, boys and beyonds. Ah. Ah. POC and POC, tout ça. Toute l'idée qu'il y a un bon choix, un mauvais choix, qu'il faut que tu évites le mauvais choix et que tu fasses le bon choix. Parce que ça, c'est une conclusion et une limitation de des possibilités que tu peux avoir ici. Il y a juste qu'est-ce qui crée? Qu'est-ce qui va créer le futur que tu souhaites vraiment? J'ai une idée, oui, c'est bon. T'as une idée là. C'est ma réponse. T'as la réponse. Ok, c'est cool. Ok. Merci à toi d'avoir posé la question. Ouais. Merci. Oui. Ouais. Ok. Ça donne chaud, hein, Séverine, ça donne chaud. Hein. Ça donne chaud. Hein. Yes. J'adore ta peinture chez toi, Sabrina. Elle est magnifique. C'est belle. Ah oui, bon, c'est beau. J'aime. Yes. Ça fait C'est des du couleurs. spontané. Ouais, j'aime ça. Donc, ouais, c'est très très chouette. Écoutez, moi, ce que je vais proposer pour ce soir, c'est aussi de vous inviter avec Sabrina, je crois que c'est le 4 février, je refais un autre Zoom. Oui. Aussi venir. Et là, c'est un Zoom plus particulièrement sur la classe fondation pour ceux qui veulent ou qui se posent la question. Peut-être, je ne sais pas encore. Peut-être oui, oui, non. Hein, Carole? Et si je ne veux pas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qui va m'arriver après ça? Est-ce que je vais être bizarre après? Enfin bon, bref. Donc toutes ces questions que tu poses, tu peux venir pour les poser la semaine prochaine. C'est ça, le 4 février, comme ça, moi je ne sais Le pas. 4 février, oui. 4 février. Tu feras des classes aussi en soirée? Oui, je serai là aussi. On va faire des classes en soirée. On est en train de faire le programme avec Sabrina, mais je pense qu'il y aura une classe sur l'argent. Dis-moi, Sabrina, tu le sais. Ça. Une classe sur l'argent. Il y avait peut-être aussi tout ce qui touchait aux entités. C'était voir ça qui intéresse beaucoup. Et puis, tu avais aussi peut-être mis une soirée orgasmique. Ouais, c'est ça. Question de vie orgasmique. Ouais. C'est ça. Donc, au moins une soirée, puis après, on verra. On se retrouvera. Il fait chaud. Ma mari a fait ouf. Ouais. Ok. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Je suis très heureuse. Ouais, c'est chouette. Faire votre rencontre. Merci. 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 Merci.
C'est Merci léger à en toi, tout cas. Hein. Virginie. Merci les filles. C'est très léger. Merci. C'est bien. Très heureuse. Ah, j'ai hâte de vous voir, hein. J'ai hâte de vous serrer dans mes bras, en vrai. Ouais, ouais. Ça va Oui, être- ben là, la réunion vient d'avoir le message ce soir. Maintenant, c'est 2 mètres de distance. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, c'est ça. Je vais d'avoir le flash info. Non, 2 mètres de distance partout, sauf à l'école. Ah, non, mais là, ça vient ce soir. Hein, c'est le message de là, il y a un quart d'heure. Il passe à 2 mètres de distance MDR. Bon, sauf Non, que... parce qu'il y a eu trop de touristes. Il y a eu trop de touristes. C'est pour ça, là, la vague de touristes va partir. Et puis, Ah. c'est bon. On va créer beaucoup d'aisance pour tout ça. Moi, j'ai Mais décidé oui. C'est ça. d'aisance la Réunion et de Ouais. faire beaucoup dans la Mm. légèreté. Et... Donc, je vous dis, alors j'ai mes billets, hein, je viens, hein, moi je viens, là, c'est sûr. Ouais. Donc, ils m'arrêteront pas. Ils savent pas qu'ils ont à faire. Ah, non, non, non. Moi, je viens et je vais vous serrer dans mes bras. Voilà. Tu vois, c'est une super motivation. Là. Yes. Enfin, une soirée privée dans laquelle on a le droit de se serrer dans les bras. Ce sera un truc très privé, très VIP, très privé. Mhm. Voilà. Sauf ceux qui veulent pas, bien sûr. Génial. Ceux qui veulent. Voilà. Donc, ouais. Gros bisous à vous tous. Super. Au revoir. Bisous, Au bisous. revoir. Au revoir les filles. Top de Au vous revoir. voir comme ça sur les écrans. C'est génial. À bientôt. Très bien. Ouais, à très vite. Hein. Oui, oui, je vous enverrai toutes les dates et tout. Et comme ça, ben, voilà, vous venez en soirée, fondation. Ce Ouais. que vous choisissez, ce que votre corps choisit. Mais Ouais. si, il ne faut pas rater Virginie, ça c'est sûr. Ouais, sa fondation, ça va être explosif cette année-là. Je suis. Ah, c'est On va l'explosion. faire sauter les verrous, hein, Carole? On va Ouais. faire sauter les verrous. Les Séverine, on va faire sauter les triples verrous. Oui, hein. Vous savez que c'est. Christine, ouais, tu vas découvrir c'est quoi le trousseau de clés. Marie, tu connais aussi un peu. Non, ben, chouette. En tout cas, ouais, je vous transférerai tout ce que Virginie fait passer, je vous le transfère et comme ça, vous avez les infos. Oui. Ok. Bonne soirée. Bisous. Au revoir. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Bye.